Assemblée générale de la FF Plume 2012, j'ai choisi comme, j'allais dire comme titre, et le fil rouge de ce rapport moral, c'est s'appuyer sur nos racines pour mieux maîtriser notre avenir, c'est-à-dire ne pas oublier et revenir même des fois à des notions qu'on a oubliées, mais par contre accepter le progrès, parce qu'on vit quand même dans une société qui évolue, et il faut bien qu'on évolue avec. Je commencerai par vous dire que notre fédération se porte bien. Le nombre de nos membres a progressé de 5% l'année passée encore, poursuivant une ascension régulière qui a fait passer à la FF Plume le cap des 14 000 pilotes, 14 198 exactement, un chiffre qui a triplé en une dizaine d'années, et la tendance de 2012 est identique avec les résultats qu'on a eus hier soir. On est sur la même progression. Donc la pratique de l'ULM se porte bien. D'ailleurs, je constate avec un grand plaisir et un sourire un brin amusé que ce qui était vilipendé il y a quelques années encore est devenu parfois une planche de salut. D'ailleurs, tu l'as rappelé, mais il y a un certain, je l'ai lu aussi dans des rapports dits secrets de certains clubs FFA. Donc une porte de salut et tout simplement une activité à la mode. Outre la FF Plume, aujourd'hui, l'ULM est pratiquée sous diverses formes, bien sûr, au sein de la FFA, au sein de la FFVV, au sein du RSA, au sein de la FFVL, bientôt de la FFG et de l'UFH. Ça fait quand même pas mal de fédérations. Donc, nos anciens, dont certains sont présents, ont eu raison et bien du mérite à braver les moqueries et le dédain. Ils étaient en avance sur leur temps et se préparaient à offrir à nos contemporains ce qui leur manque tant aujourd'hui, un espace de liberté, de risques assumés et surtout de responsabilité individuelle, particulièrement mise à mal dans une société qui ne laisse trop souvent aux citoyens que le choix de se soumettre à des lois, des règlements qui prétendent décider de tout pour eux, sans forcément recueillir leur avis ou leur adhésion. N'oublions jamais nos racines, n'oublions jamais d'où nous venons pour mieux maîtriser ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Se pencher sur le passé, c'est s'appuyer sur des bases solides et trouver un sens à la pratique de notre passion. Il faut veiller jalousement à ne surtout pas rompre ce fil conducteur et même, quand cela est nécessaire, remettre au goût du jour ce que les dérives nous auraient fait oublier. Mais en même temps, il doit être notre guide pour accepter l'inéluctable marche du temps avec son cortège de progrès technologiques, d'évolution des mentalités et d'innovation. À titre d'exemple, de traduction concrète de ces notions intellectuelles qui pourraient paraître fallacieuses, je dirais qu'il nous faut remettre à l'honneur avec insistance dans la formation de la panne moteur, c'est du classique et c'est avant, le décrochage et l'atterrissage en campagne, que les moteurs modernes ont heureusement et malheureusement eu tendance à faire passer au second plan. Je rappelle, Thierry, que ces derniers temps, là, le week-end dernier, on a eu 5-6 accidents qui heureusement ne se sont pas terminés par des décès, mais sur des décrochages après panne moteur. C'est quand même... Alors que, à la base, il y a 25 ou 30 ans, tant qu'on n'avait pas maîtrisé la panne moteur, l'arrêt moteur et le poser en campagne, eh ben, on n'avait pas son brevet. Donc c'est pour ça que je dis, n'oublions pas nos racines, il faut y revenir. Alors qu'à l'extrême inverse des paramoteurs, qui sont les plus simples de nos engins, à l'inverse, il faut accepter comme une aubaine l'arrivée des hélicoptères ULM, autrement plus sophistiqués, performants, mais dont certains craignent que cette nouvelle classe n'affecte l'idéal premier de la philosophie de base de l'ULM, qui est accessibilité, simplicité, facilité et responsabilité. Le passé donc, le présent et le futur. Banalité, me direz-vous? Pas tout à fait cependant, car peu d'activités aériennes peuvent exploiter simultanément, avec autant de bonheur et de liberté, les ressources du passé, les progrès du présent et les innovations du futur. Si l'on y associe la variété du panel des 6 classes, qui permet à chacun d'entre nous, en fonction de ses goûts,
de trouver la pratique ULM qui lui correspond. Nous sommes en présence d'un mouvement aéronautique ultraléger motorisé dynamique qui offre des réponses diverses et complémentaires à notre passion commune du vol. Ce panel est une richesse inestimable que nous nous devons de protéger et de conserver. Ce n'est pas de la part de la FF Plume, comme j'ai pu le lire sous la plume d'un président d'une autre fédération, la politique de l'attrape-tout. Déclinons maintenant. La mission première de la FF Plume est de rendre le plus accessible possible, au plus grand nombre possible, la pratique du vol, du paramoteur à l'hélicoptère maintenant. Votre fédération s'y emploie. Cela ne reste cependant possible qu'en conservant, et il faut se battre très fermement et inlassablement sur tous les fronts pour cela, notre réglementation ULM basée sur le système déclaratif, qu'il soit national comme aujourd'hui, ou européen, peut-être même dans un futur plus ou moins éloigné. N'est-ce pas, Dave? Votre fédération s'y emploie. Mais seul, troisième point, un taux d'accident acceptable et supportable, selon les normes admises par une société de plus en plus frileuse, permettra notre développement et la pérennité du système déclaratif. Il nous faut donc nous astreindre à un travail de longue haleine, parfois fastidieux, qui soit efficace et pragmatique pour améliorer la sécurité des vols. Fidèle à son passé, ancrée dans le présent, tournée vers l'avenir, la FF Plume est la garante d'une pratique de l'ULM dynamique et responsable. Comment ces principes se traduisent-ils dans l'action? En travaillant sur le développement, le rayonnement et la sécurité des vols. En ce qui concerne le développement et le rayonnement, nous avons donc vu l'émergence de la classe 6 hélicoptère. Dans le cadre de l'accessibilité à la pratique aéronautique, l'émergence de la classe 6 est un beau succès que doivent se partager tous ceux qui, au sein de la DGAC et de la FF Plume, ont depuis de nombreuses années traité ce dossier avec pugnacité et ténacité, dans un environnement parfois très hostile, il faut le dire, avec l'aide technique et le soutien politique indispensable de la FFG, Jacques Escafre est ici présent, et de l'UFH. Il serait trop long, dans le cadre de cette AG, de nommer toutes les personnes qui ont participé à cette aventure, sans compter tous ceux qui, dans l'ombre et indirectement, nous ont soutenus et ont relayé notre discours, contribuant anonymement à la réussite de l'entreprise. Je ferai cependant une exception pour Monsieur le Directeur Général de l'Aviation Civile, Patrick Gandil, qui a donné l'impulsion indispensable à ses équipes, et également à mon ami Gérard David, alors président de l'UFH, dont le soutien politique indéfectible est arrivé au bon moment pour que l'élan ne soit pas brisé. Donc il faut enfin parler de toute l'équipe de l'expérimentation à Berre, instructeurs et élèves, menée par Jacques Morel et dont les résultats ont permis de convaincre les plus sceptiques, et il y en avait quand même pas mal. Il reste maintenant à faire vivre cette classe. Elle sera ce que tous ensemble nous en ferons en tant que propriétaires, pilotes et instructeurs responsables. L'avenir nous dira si nous avons eu raison. Nous le croyons. Déjà, l'une des prédictions des ennemis de la classe 6, qui était qu'il ne serait pas possible pour la classe 6 d'être régie par une réglementation totalement identique à celle des autres, et qu'elle entraînerait l'alourdissement de celle des autres classes, s'est évanouie. Cette classe vit harmonieusement et en sécurité en Italie depuis une quinzaine d'années. Pourquoi n'en serait-il pas de même en France? Notre adhésion à l'Union française de l'hélicoptère aux côtés de la FFG, puisque la FFG y est depuis de très nombreuses années, a été acceptée jeudi. Ce n'est pas pour nous faire anesthésier, comme certains l'affirment, mais pour être plus forts ensemble, partager nos expériences et faire aussi valoir nos vues et faire entendre notre voix, et enfin pour être plus efficaces dans l'action. Nous sommes également persuadés que l'ULM hélicoptère, dans un cadre non certifié, va pouvoir apporter rapidement au monde de la voilure tournante des progrès rapides et incontournables. Longue et heureuse vie donc à la classe ULM hélicoptère.